Bonjour et bienvenue sur Aki Télé. Aujourd'hui, nous sommes à Saint-Denis-de-Pile pour la création d'un nouveau club de Lyons. Monsieur Delay, vous êtes l'initiateur de ce projet? Oui, un des initiateurs, nous sommes plusieurs quand même. Le projet il part d'un constat. Il y a un bassin de population d'environ 30 000 habitants autour de Saint-Denis-de-Pile. Saint-Denis-de-Pile, c'est l'épicentre en fait. Voilà. Mais sinon, ça peut aller au nord, jusqu'à Saint-Seurin-sur-l'Île, et ça va jusqu'aux lisières de Libourne, quoi, en fait. Et puis après, bon, le club Lyons le plus proche à l'ouest, c'est Saint-André-de-Cubzac. Donc il y a toute une zone là, dans le nord de la Gironde, pour moi, hein, qui est une zone dans laquelle il y a 30 000 habitants, dans laquelle il y a un certain nombre euh, comment dire, de supports associatifs, hein, que ce soit dans le monde du social, de l'économie solidaire et sociale, mais également de l'environnement, sur lequel on peut capitaliser, essayer de construire un Lions Club avec ces trois pôles essentiels en termes d'action et de mission. Voilà. Justement, qu'est-ce que vous allez faire concrètement? Alors concrètement, bien écoutez, alors les Lions, il faut expliquer, il y a des actions qui nous sont données au niveau national. Par exemple, on a signé une convention dans le cadre de l'année de la mer avec le ministère, enfin, l'ex-ministère de la Pêche et de la Marine, qui est devenu le ministère de la Transition écologique. Donc là, pendant au moins une année, mais ça va se prolonger, on est tenu de faire un certain nombre d'actions autour de la mer des océans. Mais il faut savoir que la mer, ça commence à la source des rivières, et que nous, on est concernés complètement parce que, bon, ne serait-ce qu'ici, l'île est à côté, la Dordogne est à côté, et tout ça, ça va dans l'estuaire de la Gironde, ça jette dans la mer. Voilà. Ça, c'est une des premières missions. Deuxième mission, c'est de sensibiliser en organisant des compétitions qui sont des compétitions douces, hein, dans lesquelles on incite les gens à courir, à marcher, à faire du vélo. Enfin voilà. Il y en a une à Saint-Émilion qui est prévue le 21 juin, le jour de la fête de la musique, de façon à sensibiliser les gens aux causes environnementales, et en particulier, par exemple, au renouvellement des berges du canal du Midi. Voilà. Alors après, sur le plan beaucoup plus local, on a des actions du type sensibilisation dans les écoles à ces questions environnementales, mais d'autres questions également. On participe à la banque alimentaire, on fait des ventes de jacinthe pour par exemple, le cancer des enfants. On fait beaucoup d'actions locales qui sont justement ciblées sur des difficultés ou des problèmes locaux. Et il est bien évident que on est, vous savez très bien, en dehors comment dire, du passé de ce territoire. On est dans une situation actuellement qui, sur le plan socio-économique, n'est pas extraordinaire, hein. Et donc, il y a certainement des préoccupations locales, ne serait-ce en termes d'inclusion de jeunes, des jeunes, hein, dans le monde professionnel, mais également, bon, il y a des familles monoparentales, il y a beaucoup de choses à faire véritablement. On ne sera pas seul à faire, on travaillera avec ce qui existe, et ce qui déjà fonctionne très bien. Mais voilà. Notre objet, c'est vraiment d'introduire, je dirais, une dimension un petit peu différente, quoi, voilà. Surtout au niveau des Lions. Voilà. Alors, combien de nouveaux Lyons sont arrivés ici? Oh, ce matin, on sera entre 10 et 15 ou 20. C'est vrai qu'on est samedi matin, et j'ai un certain nombre de messages qui me disaient on est bon, on supporte, mais on ne peut pas venir parce que c'est samedi. Voilà. Donc l'objet de ce matin, c'est d'exposer, voilà, aux personnes présentes ce qu'est l'iodonisme, quel est notre objet et ce que l'on a l'intention de faire. Et ensuite, bon, à partir de cela, c'est d'aller chercher les gens de façon à créer un club, mais rapidement, hein. C'est un objet vraiment de préoccupation pour nous, rapide, quoi. Et ensuite, bon, on souhaite s'associer, capitaliser également sur le tissu économique local. Voilà. Madame la maire, une nouvelle association se crée ici, c'est le Lyons Club. Si on parlait un peu des associations de Saint-Denis-de-Pile, qu'est-ce qu'on peut dire? Que nous comptons une cinquantaine d'associations sur Saint-Denis-de-Pile, très actives, des associations qui s'engagent en faveur du sport, en faveur de la culture, de l'animation locale, de l'environnement. Nous comptons notamment une belle recyclerie
dans le cœur de Saint-Denis-de-Pile. Nous avons été l'une des toutes premières communes à accueillir ce type d'activité en centre-ville, en centre-bourg. Et nous en identifions tout l'intérêt, puisque le réemploi est de plus en plus privilégié par les Français. Et puis nous avons également l'accordeur avec sa salle de concert. Aujourd'hui, donc, la seule salle de concert de musique actuelle du Libournais, qui est d'ailleurs soutenue par la CALI à ce titre. Et évidemment aussi par la commune de Saint-Denis-de-Pile, le département, la région. Nous comptons aussi Musique à Pile. Nous avons également donc, bien de nombreux sports. Et parmi donc, ces clubs de sport, nous commençons à avoir quelques beaux résultats. Je pense évidemment à la gym Rive Droite qui intervient et sur Saint-Denis-de-Pile et sur Guîtres, qui est sélectionnée au championnat de France. Nous avons évidemment le taekwondo. Eric Albazini est régulièrement sur les 2-3 premières marches des championnats d'Europe et également sur des compétitions mondiales. Et nous le soutenons aussi parce que ça a un coût de se déplacer. Et puis, bien sûr, nous avons le club de foot avec l'équipe 1 qui est en train de progresser. Donc, nous la soutenons. Et surtout, une belle équipe féminine qui est en train de gagner tous les... Voilà, donc on a également de beaux clubs d'arts martiaux, et c'est vrai que d'ailleurs je souhaiterais là dans les années à venir faire évoluer notre salle parquet pour y créer un dojo, puisque nous allons avoir donc une autre salle, oui. Donc il y a de nombreuses associations sur Saint-Denis-de-Pile, pardon pour celles que je n'ai pas nommées et qui sont tout aussi actives. Je pense aussi au don du sang qui s'est réactiver. Et ça nécessite des hommes et des femmes pour aussi les faire fonctionner, s'y engager. Et le bénévolat, on dit que ce serait plus compliqué aujourd'hui qu'avant. Je ne sais pas si c'est plus compliqué. Je crois que ça a toujours été un choix nécessitant un certain nombre de sacrifices que de s'engager en faveur des autres, en faveur d'un collectif, que donc on opère ce choix un temps pour peut-être laisser la place aux autres. En tout cas, il y a toujours des bénévoles encore au sein de nos associations et je les en félicite. Alors, le département se désengage un maximum pour les subventions. Est-ce que ça pose problème aux communes ? Le département rencontre aujourd'hui une situation difficile pour les raisons qui ont déjà été largement exposées par son président, notamment donc des baisses de recettes, puisque donc les recettes du département aujourd'hui sont essentiellement donc fondées sur les droits de mutation, et donc avec la crise de l'immobilier, évidemment, c'est des recettes considérables en moins. Donc il y a certainement à engager une réflexion sur la manière dont justement le département peut asseoir son action sur d'autres recettes que celle-ci. Et puis le département a aussi dû faire face à des dépenses conséquentes. Je pense en particulier aux SDIS, avec les incendies de 2022. Il y a eu du matériel à renouveler, des primes à verser, et puis l'effet ciseau que nous avons également sur d'autres collectivités, sur Saint-Denis-de-Pile aussi. Donc en tout cas, c'est sûr que c'est une mauvaise nouvelle pour les associations, c'est une mauvaise nouvelle pour aussi les communes qui, elles aussi, soutiennent les associations. Donc c'est une mauvaise nouvelle en chaîne, si je puis me permettre. Les communes aussi sont impactées par la hausse des charges patronales, notamment, avec la hausse de la CNRACL, donc sur la retraite des fonctionnaires, puisque nous devons donc abonder ce déficit qui est lié donc à d'autres
déficit de caisse de retraite que nous avons dû abonder pendant des années. Donc vous voyez, en fait, on subit aussi les conséquences de choix qui ont été opérés par d'autres que nous. Mais ce n'est pas sans conséquence, en effet, sur le tissu vivant de nos communes et aussi ce tissu associatif. L'année prochaine, les élections municipales, Madame la maire se représente? Je n'en suis pas encore à songer au fait de me réengager ou pas. En tout cas, j'en suis à songer à celles et ceux qui pourraient ensuite continuer l'action et donc en responsabilité, il convient de faire en sorte que le bilan que nous laisserons soit le plus équilibré, le plus sain possible. Mais ça vous tenterait quand même? C'est aussi la discussion que nous allons engager avec les Dionysiennes et les Dionysiens, parce que ce n'est pas un choix uniquement personnel, c'est aussi un choix d'équipe. Et puis c'est comment dire, un écho que l'on perçoit ou pas de la part de la population. Merci. Merci à vous. Voilà, donc ainsi se termine notre reportage ici à Saint-Denis-de-Pile avec Madame la maire. Merci et à très bientôt sur Aki Télé.